rendre un homme fou au lit? Je ne vous parle pas de la folie qui va vous permettre de marcher nu dans la rue. Je parle de cette folie avec ton partenaire ou ta partenaire. Cette folie qui va te permettre d'avoir du plaisir. Cette folie qui va te permettre d'avoir une libido élevée. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je peux te promettre à 100% que tu ne seras pas déçu. À tout de suite. On a toujours cette habitude de voir des vidéos sur les réseaux sociaux sur comment satisfaire sa femme, comment rendre folle une femme au lit. Mais aujourd'hui, cette vidéo va à l'endroit de nos chers hommes. Comment rendre un homme fou au lit? Parce que c'est très important. Les hommes sont les maîtres des bateaux. Ce sont les capitaines des bateaux. Mais nous, les femmes, nous devons aussi avoir nos différentes stratégies pour pouvoir satisfaire nos différents maris ou nos différents copains. Alors, comment rendre un homme fou au lit? Pour rendre un homme fou au lit, ça nécessite une préparation. Ça ne se fait pas de manière brutale ou de manière à la hâte. Ça nécessite un processus. Et je tiens à rappeler que pour toutes les femmes qui sont mariées, je vais d'abord vous faire un petit bref résumé de quelque chose qui va vous permettre de rendre fou votre mari au lit. Quand votre mari vous a déjà épousé, vous avez déjà des enfants avec ce dernier, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Mais je vais dire, il faut toujours raviver cette flamme dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Toujours raviver cette flamme. Parce que si vous vous laissez aller, vous vous dites, il m'a déjà mis la bague au doigt, on a déjà des enfants, le reste je m'en fous. Vous avez tapé poteau comme les Ivoiriens disent. Vous avez tapé poteau. Vous ne devrez pas vous laisser aller, chère dame. Vous devez toujours être cette femme qu'il a connue dès le départ. Peu importe votre morphologie physique. Même si vous avez pris 10 kilos, 20 kilos, ce n'est pas un problème. Soyez toujours cette femme coquette qu'il a connue au départ. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, après avoir été mariées, on les a mis la bague au doigt, elles ont eu des enfants, elles ne prennent plus soin d'elles, elles se laissent aller. Le mari rentre du boulot, la femme a préparé, tout est sale dans la maison, les habits sont sales, elle est bordélique, elle n'arrive pas à prendre soin de la maison et d'elle-même. Alors, le premier point ici que je vais vous souligner pour rendre fou votre mari au lit, parce que ça ne nécessite pas seulement d'avoir une astuce quand vous êtes sur le lit, ça nécessite cette préparation dont je vous ai parlé. Rendez d'abord votre maison très propre. Si vous travaillez et que votre mari travaille, organisez-vous. Répartissez les tâches dans la maison, vous et votre mari. Alors, les tâches que vous devez accomplir en tant que femme dans la maison, vous devez les accomplir de manière saine. Il faut rendre votre maison propre. Nettoyez la maison. Vous avez fini de faire la cuisine. Nettoyez toutes les plaques de gaz. Nettoyez l'évier et rangez tout. Maintenant, mettez la nourriture de votre mari dans ses assiettes habituelles et vous couvrez bien. Après avoir préparé, vous aérez la cuisine, ouvrez la fenêtre. Vous laissez les odeurs sortir pour que la cuisine soit aérée, la maison soit aérée. Ensuite, vous allez mettre les parfums de maison pour que la maison sente bon, pour que la cuisine sente bon. Là, quand votre mari va rentrer du boulot, malgré la fatigue, il va voir un endroit sain, il sera hyper content. Ça, c'est le premier point. Après avoir fini de faire la cuisine, vous avez fini toutes vos tâches, vous êtes fatigué, vous êtes un peu reposé. Il faut jouer un rôle. Quand vous êtes marié, jouez des rôles. Aujourd'hui, tu es Pamela, demain, tu es Cindy, après-demain, tu es Yolande. Habille-toi de manière coquette pour accueillir ton mari. Quand tu as fini toutes tes tâches, tu t'es bien reposé. Habille-toi bien. Même si tu as les enfants, tu t'es déjà occupé de tout le monde dans la maison. Habille-toi coquette. Habille-toi coquette. Tu accueilles ton mari comme un roi. Parce que c'est ton mari. Et là, je parle des vrais maris. Je ne parle pas des maris gigolos, vagabonds. Je parle d'un vrai mari qui respecte sa femme et qui assure ses devoirs. Tu t'habilles coquette. Aujourd'hui, si ton prénom c'est Nadia, aujourd'hui tu es Pamela. Tu t'habilles en Pamela. Tu t'habilles à je sais pas, à un docteur. Il y a les vêtements sexy qui reflètent le statut de docteur.
Tu l'accueilles. Bonne arrivée, mon mari, mon roi. J'espère que ta journée a été belle, que l'Éternel des armées t'a protégé. Tu l'as même déjà béni le matin avant qu'il ne parte. Tu l'accueilles bien, tu prends son sac, tu déposes. Il va bien prendre sa douche, il finit de manger. Maintenant, vous allez, quand vous avez déjà fini, les enfants dorment déjà, vous partez. Alors, ma vidéo s'est coupée, je vais terminer cette vidéo rapidement. Quand ton mari rentre, comme je le disais, il rentre comme ça à la maison, tu as déjà ta tenue de docteur, ta tenue coquette. Maintenant, tu prends son sac, tu déposes, il va prendre sa douche, il vient bien manger. Les enfants sont déjà au lit. Maintenant, vous partez dans la chambre. Ce n'est pas moi de vous dire ce que vous devez faire dans la chambre, mais vous savez, non. Maintenant, toi, la femme, là, le secret que je te donne ici, là, hein, tu vas faire des bisous par toi, ton mari. Parce que psychologiquement, il est déjà préparé. Il est rentré, il a vu la maison propre. Il est rentré, il a vu que tout sent bon dans la maison. Tout est propre, tout est aéré. Les enfants sont déjà au lit, tout est bien arrangé. Sa femme est super coquette et sexy. Elle s'est mise dans la peau d'une autre femme. Pas d'une autre femme, mais elle s'est mise dans la peau d'un docteur. Demain, tu peux être dans la peau d'une cuisinière ou alors d'un sapeur-pompier en fonction des vêtements que tu vas acheter. Et ensuite, vous allez passer à l'acte. C'est ton mari ou bien. Maintenant, quand tu vas faire des bisous par toi, ton mari, il y a une partie secrète que je vais te partager ici. Ne dis pas ce secret à qui que ce soit. Tu le gardes pour toi. Ce sont les oreilles. C'est une partie très sensible chez les hommes. C'est également une partie sensible chez les êtres humains. Mais je te partage ça pour que tu puisses garder ce secret entre nous. Tu vas faire ce que tu connais, hein, ma belle? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si je filme comme ça de près, c'est parce que, voilà, ma vidéo s'est arrêtée tout à l'heure. Et ce que je veux vous dire, c'est de vous abonner sur cette chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ma chaîne, elle est encore petite. J'aimerais vous grandir davantage et c'est grâce à vous que je vais grandir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos et surtout de commenter si vous avez quelque chose à dire. On se dit à la prochaine. Portez-vous.